Emmanuel Prince, un passionné, je vais dire un amoureux du carnaval, hein, depuis tout jeune adolescent quoi, de l'époque, donc depuis les années 90. Et puis progressivement, cela aussi m'a conduit à un jour occuper des responsabilités de notre patrimoine carnavalesque, puisque je fus aussi bien président du comité des festivals et carnavals d'une ville en Guyane qui s'appelle donc Macoria. Et puis, par la suite, j'ai occupé les fonctions telles que président de l'Union régionale des festivals et carnavals de la Guyane, qui a été donc créée en 2012, pour ensuite siéger à la Fédération des festivals et carnavals de France, donc la FCF France, pour représenter les Outre-mer. Ce carnaval, c'est sûr, a subi son évolution, puisque je rappelle quand même que le carnaval, c'est avant tout une coutume. Une coutume est amenée à s'adapter un petit peu à la société et puis évolutif. Donc le carnaval, nous l'avions connu de façon très spontanée, on va pas dire bordélique, mais en tout cas, le côté spontané donnait ce charme à notre carnaval. Notre carnaval de rue, je me souviens encore que l'on pouvait parcourir tous les artères de Cayenne sans qu'il y ait une forme de réglementation. On voit bien que les costumes d'antan ne sont plus les costumes d'aujourd'hui. La population, les personnes qui viennent admirer ce carnaval riche en couleurs, ben, ils demandent encore plus. Et ils amènent donc les groupes à s'organiser, à faire des costumes, à recourir aux tissus, voire même aux choses recyclables en faisant des choses extraordinaires. Ben, les groupes que l'on appelait les groupes de rue sales, c'est-à-dire encore des groupes qui étaient plutôt basés sur la spontanéité. Ça avait à la fois une double connotation, c'est-à-dire à la fois on gardait un petit peu l'esprit d'antan, mais surtout on apportait un peu ce côté, on va dire, ce côté comique des choses, puisque ce sont ces groupes-là ces personnes-là qui sortent à 2, 3, 4, voire même 5 maximum, et qui animent un petit peu, je dirais, les rues, de par des petites comédies, des petits sketchs qui font un petit peu rigoler. Ce sont des groupes qui vont caricaturer un petit peu la société d'aujourd'hui, voire même politique surtout. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément des adeptes pour être dans des groupes carnavalesques proprement organisés, mais qui préfèrent garder ce petit côté qui donne un petit piment, en tout cas, un petit piment de comédie dans les rues. Alors, déjà, pour parler de ces groupes aujourd'hui, de ces groupes qui apportent, je dirais, des réponses un petit peu à cette jeunesse, puisque c'est vrai que c'est un phénomène aujourd'hui nouveau, un phénomène qui répond à une attente, même une attente que l'on retrouve dans les quartiers. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle des groupes populaires, parce que l'on veuille ou non, ils n'ont pas forcément, je vais dire, les moyens de pouvoir être dans ces groupes, mais cependant, peut-on les empêcher d'être dans l'ambiance, comme dirait l'autre, dans l'animation? Non, je ne pense pas. Donc, que l'on veuille ou non, on est obligé de faire avec ce carnaval par rapport à la société que nous avons aujourd'hui. Donc, concernant bien sûr les chars que nous voyons dans les parades et dans les cavalcades, on va dire que ça nous ramène un petit peu à ce côté de la mi-carême, où on savait que c'était plus ces chars-là qui défilaient dans les rues. C'est aussi notre mouvance, que l'on veuille ou non, une autre mouvance moderne qu'on ne retrouvait pas dans le carnaval d'antan. Il n'y avait pas forcément des chars, c'était vraiment les groupes qui défilaient dans les rues, puisque ça permet aussi à d'autres festivaliers qui font le carnaval ailleurs. On prend l'exemple, hein, Trinidad et autres. Au Brésil aussi à côté, il n'y a pas forcément des groupes qui défilent, mais ce sont des chars. Donc, notre carnaval, il ne faudrait pas oublier qu'il est sud-américain, il est caraïbéen. Nous faisons partie de ce bassin sud-américain, caraïbéen, qui nous permet aujourd'hui de nous mélanger un petit peu à ce qui se passe un peu ailleurs. Alors, concernant la musique de notre carnaval, il y aurait probablement un petit peu, je dirais, de ce carnaval de rue antillais, mais adapté un peu à notre sauce. Je vais dire qu'on a quasiment le même rythmique. Nous avons probablement apporté un plus en termes, je vais dire, ce carnaval endiablé. On voit bien que il y a aujourd'hui cette adaptation par rapport au carnaval
des Antilles, puisque là aussi, on peut parler en termes de chorégraphie. On voit bien qu'aujourd'hui, ce carnaval qui était spontané, où on venait et on dansait, on faisait ce qu'on voulait, parce que c'était vraiment la foule, c'était l'amusement, c'était tout ce qu'il y avait. À ce niveau-là, eh ben, nous continuons toujours à moderniser ce carnaval et lui apporter son sens. Les instruments qui sont quand même assez fondamentaux pour notre carnaval de rue, il y a la Kessler, il y a tout ce qui touche les cuivres, il y a aussi la basse qui attire cette foule de plus en plus jeune, où vraiment on s'adonne à l'amusement et à la musique carnavalesque. Alors bien évidemment, ce que nous pouvons attendre de ce carnaval de la Guyane, bien que cette année, par rapport à la crise sanitaire donc liée au Covid-19, mais cependant la véritable question qui se pose, que ce soit pour le carnaval guyanais ou le carnaval antillais ou de la Caraïbe, c'est la place qu'on lui donne, notre carnaval de Guyane, dans cet espace caribéen et sud-américain, à l'exemple du Brésil, à l'exemple de Trinidad, de Sainte-Lucie, voire même d'Haïti, économique et surtout comme véritable produit touristique, puisque que l'on veuille ou non, au-delà de la musique, au-delà de l'amusement, au-delà du simple fait de courir derrière les groupes, nous pouvons quand même en tirer des choses assez positives de ce carnaval au point de vue touristique, parce qu'un carnaval peut aussi permettre à un pays de vivre et de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Et j'en connais en tout cas de ces pays aujourd'hui qui vivent de ce patrimoine. Et c'est bien sûr le travail bien sûr que se doivent les acteurs carnavaliers en Guyane, à savoir réellement porter ce produit au-delà de nos frontières.